Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir Karen, bonsoir Maître Flambeau. Bonsoir à vous, mon ami. Aïe Bobo. Comment vous allez? Ça va? Là, nous très bien. Ok, Ça va bien? ça Euh, va. Diekoua, je me permets justement de prendre la parole pour te présenter parce que Diekoua, justement, est la personne qui a créé le t-shirt que je porte. C'est sa marque. Bon, c'est à l'envers, mais c'est écrit dessus la facture de mes ancêtres. Ouais. Et au dos, c'est pas son poids. Ça disparaît même. Voilà, donc allez passer vos commandes. Il a du blanc, il a d'autres couleurs. Voyez avec lui directement, contactez-le. C'est un frère qui milite aussi, qui fait de l'éveil de conscience sur son compte. Je vous ai parlé de lui au début du live, mais bon, il y a des personnes qui n'étaient pas là, donc je peux me permettre de reprendre. Il fait de l'éveil de conscience, ouais, de l'éveil de conscience, c'est un frère. Il est 100% dans le militantisme pour la cause noire. Je te passe la parole. Merci et bienvenue, Diekoua. Ok, merci ma soeur, merci pour cette brève présentation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir surtout de te voir avec le t-shirt. Tu es magnifique avec. Tu es, voilà, resplendissant. Et aussi, merci au frère Flambeau. Franchement, l'enseignement, c'est quand vraiment on dit, quand tu as la connaissance, tu comprends beaucoup de choses. Parce que d'après l'enseignement de Maître Flambeau, je comprends vraiment et réellement que la spiritualité, je ne dirais pas africaine, la spiritualité des Noirs en général est similaire. Par exemple, moi, je suis Bamileke du Cameroun. Ce que Maître Flambeau a essayé de développer, je me retrouve là-dedans parce qu'il y a plusieurs similitudes avec la spiritualité de chez moi qu'on appelle le Lakam. Tu vois, donc, c'est pour ça que je dis toujours, nous avons une seule spiritualité en réalité. Tu vois, nous avons une seule spiritualité. Il n'y a pas plusieurs spiritualités en Afrique. Et moi, je suis monté du coup pour poser, pour essayer d'éclairer ma lanterne un peu. Oui, Juste te coupe 2 secondes. Est-ce que tu peux nous dire justement, tu as dit chez moi, mais chez toi, c'est où? Ce serait où? oui, quand je dis chez moi, c'est au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Moi, je suis Bamileke du Cameroun et nous, chez nous, ce qu'on appelle en Haïti le vaudou, nous, chez nous, on appelle ça le lakam. Le lakam. Donc, c'est un peu bon. D'après ce que le maître a expliqué, c'est vachement similaire. Il a tellement dit des trucs que moi, j'avais rencontré dans la manifestation du lakam quand j'étais au Cameroun la dernière fois. C'est là que je me suis dit, mais waouh, nous pratiquons même le vaudou au Cameroun, même en réalité. Tu vois? Donc, ce que je voulais demander au maître, c'est de savoir, est-ce que dans le vaudou, tout comme chez moi, parce que chez moi, il y a une pratique qu'on fait. Ça s'appelle le culte des crânes. Donc, le culte des crânes, c'est quoi? C'est en fait, si tu as ton papa qui est décédé, il faut attendre, je crois, c'est 10 ans, maximum, minimum, 10 ans pour extraire son crâne, pour séparer le crâne du corps, parce que généralement, le crâne se sépare, se détache du corps après plusieurs années, c'est automatique, donc tu n'as pas besoin de force. Et du coup, nous récupérons ce crâne-là pour construire un hôtel et mettre ce crâne dans cet hôtel. Et à chaque fois qu'on veut honorer la mémoire du papa qui est parti, bon, parce que chez nous aussi, on dit transiter, on ne dit pas la mort. Parce que chez nous, la mort n'existe pas en réalité. Chez nous, on dit il a transité ou il a déménagé. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Et à chaque fois qu'on veut honorer la mémoire du défunt, on vient sur cet hôtel-là, on honore son crâne. Et je voulais savoir si dans le vaudou haïtien, il y a aussi ce rite de vénérer le crâne, en fait, d'honorer le crâne de l'ancêtre qui est parti. Et voilà, c'est juste cette similarité-là que je voulais savoir, maître. Alors, et merci pour la question et l'intervention. Alors, c'est encore pour nous un plaisir et un honneur d'entendre ça de ta bouche, comme tu es africain et tu es notre frère. Et chez vous, vous avez la pratique du vaudou, mais peut-être sur un nom différent. C'est comme, et si je viens de dire tout à l'heure, au Cuba, il y a du vaudou. Mais on appelle ça Santeria. Au Brésil aussi, il y a du vaudou. On appelle ça candomblé. Mais c'est toujours la pratique du vaudou découlée directement de l'Afrique. Donc, dans leur pratique, on va voir, c'est la même chose pour nous en Haïti. Oui, en Haïti, on a ces cultes. Le culte des morts en Haïti. Et chez toi, quand quelqu'un, quand on dit souvent, et dans les pays occidentaux, quelqu'un est mort, on dit ça, il déplace, il voyage, comme ça chez toi. Mais en Haïti, on dit cette personne-là est traversée. Donc, les gens qui se traversent dans l'au-delà ou dans l'autre partie du monde, c'est presque la même chose. En Haïti aussi, on fait la même chose pour nos ancêtres qui ont traversé Alada dans le pays de nos ancêtres. Et après quelques temps, on n'a pas vraiment une date exacte pour les faire. Parce que nous connaissons en Haïti, après un an, un jour, cette personne-là qui est décédée, ou bien qui va dans l'au-delà, qui traverse, il est potentiel qu'on peut communiquer avec eux, effectivement, parce qu'après un an, un jour, on dit qu'il vient de s'élever sous l'eau. Donc, à partir de quelques années, on peut aller au cimetière et enlève la tête et
et place la tête et dans votre badge ou bien dans votre hôtel, là où tu veux. C'est à toi de choisir. Maintenant, là, on dit qu'on vient d'instaurer, comme on dit souvent, en Haïti, on appelle ça dans notre langue, baron campé. Baron campé. Puisque, et on les a baron campé. Parce que là, on va instaurer ou instituer votre parent et comme un esprit potentiel dans votre badge. Et cet esprit-là peut vous servir à communiquer avec les autres lois, à vous aider dans la guérison des maladies, à vous aider dans vos demandes, dans vos besoins, etc. C'est la même chose en Haïti. Et presque dans tous les UFO en Haïti, pour ne pas dire dans tous les UFO, presque dans tous les UFO en Haïti, il y a une tête de mort. Il y a une crâne et des anciens qui sont traversés là-dedans. Parce qu'on a besoin de nos ancêtres pour nous mettre en communication avec ceux et celles qui ont déjà traversé avant nous bien des années, nos anciens parents. Il nous faut un mort. Il nous faut quelqu'un qui a déjà traversé dans l'au-delà pour nous mettre en connexion avec tous ceux qui sont traversés avant nous. C'est ça. Ok, exactement. En tout cas, merci pour cet éclaircissement. Franchement, et merci encore pour le live. Franchement, c'est une initiative de ouf. C'est vraiment édifiant, ça ouvre vraiment l'esprit. Bon, je vais pas monopoliser la parole, je vais descendre pour laisser les autres s'ils auront éventuellement des questions. De toutes les façons, je reste dans les commentaires. Et merci encore le frère, merci beaucoup. Et on est dans les commentaires, Karen. Merci. Aïe Bobo, mon frère. Aïe Bobo. Merci à toi aussi. Alors, je prends Nivelor. Bonsoir, ma sister Nivelor. Bonsoir. Bonjour, ça passé. Merci de ton aide. Merci pour ton aide dans les commentaires et la gestion. Non, je disais à monsieur, les Bamileke, ils sont partout. Ah, ok. Partout, il y a un lab haïtien, il y a un Bamileke qui est dans les parages. Donc, ouais. On a juste changé de place, d'endroit, c'est tout. Enfin, changer. Partout, il y a une haïtienne, il y a un Bamileke dans le coin. Il faut juste chercher. Belle bonjour, maître Flambeau, ça qu'a fait. Bonjour à toi aussi. Bonjour. C'est un plaisir. Nous là. Alors, ma question va être accompagnée d'une petite lecture. Je suis en train de lire un livre d'un frère du Congo qui s'appelle... Attendez une seconde. Je vais couper le son de la télé. Alors, un grand merci aussi à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des cadeaux. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour les cadeaux. Continue à tapoter. Karen, regarde dans les paramétrages, s'il te plaît, parce qu'il y a des mots qui ne passent pas. Regarde dans les paramétrages des commentaires si il n'y a pas des choses qui sont censurées. Non, j'ai rien bloqué dans les mots. Ok, super. Je sais peut-être moi qui est censuré. De toute façon, je suis déjà censurée. J'ai plus de photos parce que TikTok m'a banni pour 24 heures. J'ai rien fait, je promets. J'ai rien fait. Depuis ce matin, je suis bannie. Hier, alors que j'avais rien fait. Donc... Ouais, j'ai fait une réclamation, mais je peux plus mettre ma photo. On m'a mis comme un zombie dans la rue, sans visage. Alors, donc, mon point, en fait, c'était par rapport... ça, en fait, je suis en train de lire le livre d'un frère qui s'appelle Arsène Franker Nganga. Il est du Congo. Il a écrit un manuscrit sur les origines Congo d'Haïti. Attends, je vais mettre ma caméra. Je sais même pas si ça fonctionne, ma caméra, d'ailleurs. Ouais, ça fonctionne, super. Qui est ici, là. Et en fait, voilà, les origines Congo d'Haïti, qui est là. Et en fait, dans le livre, il y a toute une partie sur le vaudou. Il y a plein de choses sur Toussaint, tout ça. Voilà, j'ai ma page un instant. Sur le vaudou haïtien, en fait, par rapport à ses origines Congo, en fait. C'est vraiment de faire le lien entre les origines Congo et Haïti. Il a parlé de l'ensemble des divinités qu'on a vu tout à l'heure, le pétro, les lois, etc. Et il y a une partie qui m'intéressait, c'était sur les rites des jumeaux. J'ai pas la page. Donc, chez eux, les jumeaux s'appellent les Mapassa. Nous, on appelle ça Marassa en Haïti. Chez les Congos, ça s'appelle les Mapassa. Pourquoi j'ai fait ma page là, un instant, je l'avais. Et ils ont tout un rite autour de cela. J'aimerais savoir si nous, en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir de ça en Haïti. Est-ce que quand on fait des jumeaux, on a un rituel de notre spiritualité concernant la naissance des Marassa? Et je sais que le plus important, il me semble, ce n'est pas le jumeau, c'est l'enfant qui est né avant et celui qui est né après. D'après ce que moi je sais de notre cosmogonie. C'est ça que je voulais voir avec vous, c'est de m'expliquer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne chez nous. Voilà, ce lien parenté entre les jumeaux, les Marassa, le premier-né, celui qui est né après. Et si je trouve la page, je vous lirai ce qu'il avait écrit. Et alors, en Haïti, nous avons une tradition
très particulier dans ce qui concerne la naissance, l'évolution et la mort qu'on appelle en Haïti quand on dit cette personne-là est traversée. Maintenant, chaque étape de la vie a commencé avec un rituel. C'est comme la naissance. Dans la naissance, en Haïti, on fait quelque chose qu'on appelle endeuiller. On endeuille l'enfant. Donc, dans l'endeuillement, maintenant, c'est là qu'on va activer sur l'enfant toutes les énergies spirituelles sur laquelle il est né. Donc ça, c'est à la naissance de l'enfant. On présente l'enfant aux éléments de la nature. Et on a donné à l'enfant un nom. Et ce nom-là devrait être un nom qui va déclencher l'énergie spirituelle chez l'enfant. C'est pour cette raison, dans notre tradition en Haïti, on ne donne pas à un enfant n'importe quel nom. Et fort souvent, ce sont surtout en rêve que les esprits ont venir chez nos parents dans leurs rêves. Et ils l'ont dit donc, il faut donner ce nom-là à cet enfant. Donc ce nom que vous allez donner à cet enfant-là, ce nom-là va servir à l'enfant et son activation de son énergie spirituelle. C'est vraiment, vraiment important. Alors, autre question concernant les lois qu'on appelle Marassa en Haïti. Marassa, c'est en quelque sorte un don. C'est en quelque sorte quelque chose qui est extrêmement divin. On a fait tout dernièrement une émission avec un frère, c'était en live. On a parlé de ces lois-là qui sont les Marassa. Les Marassa représentent le pouvoir des Tambala et d'Aïda. Parce que les premiers nés qui est Marassa, ce n'était pas Marassa, mais c'est plutôt Maou Lissa. Maou Elissa. C'est Maou Elissa dans la tradition des Daoméens qui va donner naissance, qui va donner la déformation de Marassa. Marassa, c'est quand même Maou Lissa. Et quand on a Marassa, on devrait avoir deux enfants, mais ce ne sont pas les jumeaux. Il y a une différence entre les jumeaux et Marassa. Les jumeaux peuvent avoir le pouvoir du roi Marassa. Mais il y a une différence entre les jumeaux et Marassa. Quand on a des garçons, ça c'est jumeaux. Quand on a des filles, ça c'est jumelles. Mais Marassa, il faut qu'il y ait une fille et un garçon. Quand on a une fille et un garçon, c'est Marassa. Parce que Maou Lissa, Maou c'est la femme qui représente la nuit, qui représente la lune. Lissa, c'est le garçon qui représente le soleil, qui représente le jour. Donc c'est l'agglomération de ces deux grands pouvoirs-là qui représentent le pouvoir des Marassa. C'est pour cette raison en Haïti qu'on appelle Marassa Dossou Dossa. Marassa Dossou Dossa, c'est-à-dire le garçon c'est Dossou, la femme c'est Dossa. On peut dire aussi Marassa Zinsou Zinsé. Zinsou c'est le garçon, Zinsé c'est la femme, dans notre tradition en Haïti. Mais les gens qui sont nés avant le Marassa en Haïti, on considère ces gens-là comme des gens qui sont dotés d'un pouvoir quelconque. Et les gens qui sont nés après les Marassa aussi, on considère ces gens-là comme des gens qui sont nés avec aussi des grands pouvoirs. Et il y a aussi la mère des jumeaux, la mère des Marassa, les pères des Marassa ou des jumeaux. C'est pour cette raison, et Marassa en soi, les Marassa forment une escorte des lois. Là-dedans, on trouve les lois Marassa, que ce soit Marassa 2, Marassa 3, Marassa 4, Marassa Kaye, Chouquette Marassa, Marassa Congo, Marassa Créole, Marassa l'Afrique Guinée, Marassa Mort, Marassa Vivant, Marassa Bois, Marassa Kaye. Mais aussi, on trouve une escorte des lois qu'on appelle escorte les anges. Escorte les anges, ils représentent tous les enfants, tous les esprits qui se manifestent sous forme des enfants. Parce que, n'oublie pas, les lois Marassa sont des protecteurs des enfants. Ils aiment beaucoup les enfants. C'est pour cette raison, en Haïti, quand on présente des offrandes pour Marassa, maintenant, on vient avec tous les enfants. On satisfait les désirs de tous les enfants. Maintenant, en Haïti, si on va faire une cérémonie de danse, si les Marassa ne sont pas satisfaits, maintenant, on aura des grands problèmes. Votre cérémonie se fera quand même, mais ça se fera. Alors, ça ne fera pas dans la lumière, parce que les Marassa sont là pour apporter de la lumière aux gens. Son rôle est d'apporter de la lumière. Si on n'a pas Marassa, on n'a pas de la lumière. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait dans le noir. C'est pour cette raison, au commencement d'une cérémonie, après avoir fait les rituels pour Papa Ligba, qui doit ouvrir les portes, les barrières pour nous mettre en communication avec les lois, maintenant, on fait exactement le grand rituel pour les Marassa. On appelle ça Bichette les anges. On va voir. En Haïti, on appelle ça Bichette. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. En Haïti, c'est Bichette. Et on met là-dedans toutes les nourritures. Pour toutes les graines là, pour vendre. Oui, pour vendre. Très bien. Ok. Maintenant, on va mettre là-dedans tous les éléments qui peuvent satisfaire les désirs d'un enfant. Maintenant, et là, on va servir tous les enfants. Il y a pas mal d'habitations comme chez moi, avant même de commencer le danse, la cérémonie de danse, on cherche tous les enfants du milieu, on lui donne de l'argent, on lui donne de la nourriture, on lui donne de tout ce qui peut satisfaire les désirs. C'est-à-dire, pour faire votre rituel, les enfants doivent être satisfaits.
Donc, si les enfants de ces quartiers, de cette zone-là ne sont pas satisfaits, votre cérémonie ne va pas bien. Ça ne va pas bien pour toi. Donc, c'est ça. Donc, et les Marassa, en quelque sorte, l'esprit Marassa, certains lois, on donne beaucoup d'importance en Haïti. Et pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui disent que Marassa est un legba. Parce que sans Marassa, nous ne faisons rien comme rituel, comme spiritualité. Parce que c'est à lui et à lui seul de nous donner de la lumière dans ce que nous faisons. Donc, et c'est vraiment très proche. Quand j'entends les mots et qu'on vient de dire tout à l'heure dans la tradition des Congo, il faut écrire ça sur le live, dans les commentaires. Il est important de noter ça. Oui. Je vais le lire, comment ça va être plus simple. Alors, d'après ce que nous a expliqué l'auteur, donc là, il nous parle de Kikongo, hein, de Kakongo, Oui. le royaume Congo, hein, avant la séparation coloniale en enclos. Donc, il nous dit, en pays Congo, les jumeaux sont appelés Mapasa, M-A-P-A-S-A, et la femme qui met 2 fois au monde des jumeaux s'appelle Mangudi. Okay? Mangudi, c'est la mère, et Marassa viendra du verbe Kikongo, Rasumuna, ça veut dire faites sortir en abondance. Donc, abondance, c'est qu'il y a beaucoup de bébés, du coup. Donc, il a dit que, en fait, c'est pas pour la linguistique, en fait, du mot. C'est les P, en fait, chez nous, c'est le P s'est transformé en R, en créole haïtien. En fait, le P de Kikongo, c'est le R chez nous, dans les phrases. Donc, chez eux, le Mapasa, chez nous, est devenu Marassa. Il nous a expliqué que chez les Kakongo, donc à l'époque du royaume du Congo, le premier jumeau, donc Mapasa, il est appelé Nsimbi, donc N-S-I-M-B. Je le note en même temps. Non, pardon, Nsimba, pardon. N-S-Imba. Nsimba. Et le second s'appelle Nzouzi. Comme ça se prononce. Nzouzi. J'arrive pas à le noter, je suis censurée partout. N-Z-U-Z-I. Et si la personne fait un triplé, le troisième va s'appeler Katumuko. K-A-T-U-M-U-K-O. Et l'enfant qui naît avant les jumeaux a aussi son importance. Chez eux, on l'appelle le Landou. Et celui qui est né après s'appelle Lukombo. Ouais, ils ont toutes, c'est un peu comme nous, ils ont toute la même structure à peu près comme nous en Haïti. Et on m'avait expliqué que quand les jumeaux naissent, s'il y en a un des deux qui meurt, on attache sur celui qui restait en vie un élément qui le lie à vie à son jumeau qui meurt, qui est mort. Est-ce que, c'est ça ma question suivante, est-ce que nous en Haïti on a ça, s'il y a un jumeau et s'il y en a un des deux qui meurt, on prend un élément en lien avec les deux, on l'attache sur celui qui reste vivant. Il me semble qu'au Congo, c'est soit une dent ou un os, ou un élément qu'on avait utilisé pour faire le rituel de la naissance, et le jumeau qui reste vivant, en fait, doit le porter à vie, en fait, cet élément-là. Alors, en Haïti, il y a une autre façon d'accomplir ces rituels. En Haïti, quand on a un jumeau ou une jumelle, ou encore un marassa, qui est 2 enfants de sexes différents, et quand l'un d'entre eux se traverse, ou encore quand l'un d'entre eux est décédé, maintenant on fait un rituel. Ce rituel se fait comment? D'abord, on baptise une poupée sous le nom de celle ou de celui qui est vivant. Par exemple, si c'est un marassa et fille et garçon, ou encore si c'est jumeau ou jumelle, on baptise la poupée sous le nom de la personne qui est vivante. Maintenant, après avoir accompli ce rituel, on va laisser ça dans le sarcophage de celui qui est en train de traverser. Maintenant, en lui disant, je te donne un tel pour t'accompagner dans votre séjour. Sinon, l'un d'entre eux qui vient de traverser va retourner ou donner du problème à celle ou celui qui est vivant. Maintenant, c'est comme ça on fait en Haïti, et on fait en sorte que celle ou celui qui est vivant, s'il est présent et dans la cérémonie funéraire, et maintenant on va lui faire traverser le sarcophage ou le cercueil pendant 3 fois. Donc c'est pour dire à la personne qui s'en va, il n'est pas retourné. Et aussi on utilise un verre d'eau. Ce verre d'eau là, quand on est terminé d'accomplir le rituel, on envoie cette eau là par derrière le cercueil et en disant allez pas tourner. Allez pas tourner. C'est-à-dire je vous envoie et ne retourne jamais. Donc c'est pour la simple et bonne raison de ne pas nuire à ce qui est vivant, parce que quand quelqu'un quand on a un marassa ou un jumeau ou jumelle, maintenant si l'un d'entre eux se traverse ou encore c'est décédé, il peut donner beaucoup de problèmes à ceux ou celle qui est vivant. Donc pour ça, on fait ces rituels-là afin de protéger celui ou celle qui est vivant. Waouh, merci en pile. Désolé Karen, je prends notage ton lavé. Dernière question, après on passe à quelqu'un d'autre, s'il te C'est plaît. ça. Dernière question.
Donc là, on est d'accord, ça on parle du rite spiritualité ancestrale vaudou. L'endoiement, j'ai l'impression que tous les Haïtiens le font quasiment, même ceux qui sont chrétiens, j'ai l'impression, en Haïti en tout cas. Mais les gens qui ne sont pas dans la tradition, qui ne font, est-ce qu'ils font ça quand même parce que c'est notre culture ou est-ce qu'ils le font pas parce que c'est pas chrétien? Après, c'est ma dernière question. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Alors, réponds à la question. Par exemple, pour les marassa, tout ce que vous venez d'expliquer, il faut être dans la tradition haïtienne pour les faire, ou Très bien. il y a une personne qui est dans les croyances Avec révélées. l'église. Voilà. Parce que révélé, le pratique aussi. D'abord, il y a des possibilités. Il y a des gens en Haïti, ce qu'ils font et dans le jour, ce n'est pas ce qu'ils font dans l'année. Il y a des gens qui sont déguisés en forme chrétien, mais les soirs, ils ne sont pas chrétiens. Moi, j'ai des preuves, parce que je suis un gars. Je travaille pour beaucoup de gens qui sont chrétiens, dans les secrets, dans la nuit, surtout. Maintenant, il y a des gens qui ne font rien la journée, mais pourtant la nuit, ils font ce qu'ils doivent faire. C'est la première chose. La deuxième chose qui peut arriver, il y a des gens qui ne font rien, mais ils auront toujours des grands problèmes. Ils auront toujours des grands problèmes. Et c'est ça. Soit que la personne accomplit ce qu'il devrait accomplir la nuit, ou soit qu'il ne le fait pas, mais parfois, ils auront beaucoup de problèmes. Merci Ampi, Laïbobo, merci Karen. Je décide. Bien, je vais accueillir maintenant. Alors, je vois pas bien le nom. On va la recevoir après. Ah, voilà. Bonsoir, Réorema. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Karen, c'est Tropicaline. Enchantée. Oui, on se connaît, c'est Tropicaline. J'ai juste changé de nom, j'ai pris un nom ancestral. Oui, vraiment. Pas de souci, désolée parce que si tu changes, je vais pas faire le lien, désolée. Comment vas-tu? Ça va bien, merci pour ton live, merci pour ton initiative de vulgarisation pour mieux comprendre. Je t'avoue, j'ai quelques questions. Bien sûr. Alors merci à Maître Flambeau de répondre à nos questions, à toutes nos interrogations. Et moi, je suis contente d'avoir des gens comme vous pour pouvoir nous renouer. Vous faites la tâche avec nos traditions ancestrales. Alors, comme on était dans le thème des enfants et des bébés, je voulais savoir quelle est la position par rapport à l'avortement. Quelle est notre position par rapport à l'avortement? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des rituels à faire, même des années plus tard? Il y a deux types d'avortements selon notre tradition. Il y a des avortements volontaires, il y a des avortements involontaires. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont choisis et pour des raisons d'une autre et d'avorter. Mais il y a des gens, ça arrive simplement par quelque chose qui ne va pas au niveau de sa santé physique, etc. Ou un problème quelconque. Donc ça, c'est involontaire. Maintenant, que ce soit volontaire ou involontaire, ça arrive, il faut faire des rituels de purification. En Haïti, ce n'est pas sans raison. Quand quelqu'un est enfanté au sens normal, on a recherché dans les bois beaucoup de feuilles et on a composé des bains. Et avec ces bains-là, on va servir avec ces bains-là sur la personne pendant plusieurs jours, 7 jours, 21 jours, etc. On va donner des bains à cette personne-là. Donc, ces bains-là, non pas seulement pour propter la personne au sens normal, mais c'est aussi des bains de purification parce que ça apporte beaucoup d'énergie, parfois d'énergie négative, il faut purifier la personne. Et si ça arrive, c'est un avortement, donc la personne devrait subir les mêmes rituels de la naissance. C'est quand même un rituel. Donc si ça arrive, soit volontaire ou involontaire, si la personne voulait se mettre à l'aise ou encore se purifier, il devrait faire la même chose, de prendre des bains de purification pour se purifier par devant l'univers, pour se mettre à l'état normal. D'accord. Même si ça fait longtemps? Bon, si ça fait longtemps, il faut faire des bains de guillon pour ne pas guillonner parce que ça peut porter de la mauvaise énergie quand même. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas les faire de la même façon, mais quand même, il faut faire des bains de purification. Okay. Et alors, est-ce que, par exemple, il y a des lois qui régissent la vie quotidienne des vaudouisants? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie à observer, par exemple? Et alors, l'esprit qui s'éveille sur la vie spirituelle, la vie sacrée des vaudouisants, c'est bien Aïzan. Aïzan, comme dire son nom c'est Aïzan. Aï, qui c'est la terre, qui signifie sacré. Donc, son rôle est de mettre tous les gens dans la portée. C'est ça qu'il fait. Alors, c'est pour cette raison sûre que dans les vaudous, sa représentation, elle est palmier. Donc, et c'est avec ces palmiers aussi qu'on fait ce qu'on appelle rameau dans l'église catholique. Et c'est pour purifier, c'est pour porter. Son rôle est ça.
Et pour le faire, il utilise 3 palmiers. Il y a la tanière, on appelle ça comme ça en Haïti, il y a cocoyer, il y a aussi les palmiers royaux. Donc ces 3 palmiers-là, il utilise soit l'eau des cocoyers, soit la tanière qu'on fait du nat, et on appelle atémio, on appelle ça atémio, et aussi des feuilles de palmier pour purifier les gens, pour les croiser, les purifier, les passer sur eux, pour purifier. Donc son rôle est de purifier, de mettre les gens dans la propreté spirituelle pour rester en contact avec son énergie spirituelle. Donc c'est Aïzan qui a en quelque sorte ce rôle-là. Et au niveau alimentaire et pratique, et c'est pareil, il y a des restrictions, des choses comme ça. Alors, et ça dépend de la personne ou dépend de son droit. Donc chaque personne a en quelque sorte une ligne qu'il doit suivre. Tout dépend de son loi. Et donc, vous aussi, dans votre choix spirituel, vous pouvez choisir de ne pas manger telle ou telle nourriture pendant telle ou telle période. Par exemple, si vous choisissez d'accomplir des moments de jeûne, par exemple, parce que le jeûne, c'est une tradition vaudou, tradition kamite, si vous voulez en quelque sorte observer une période de purification, vous pouvez ne pas manger de la viande ou de n'importe quelle nourriture qui peut souiller le corps physique et même entraîner de la faiblesse spirituelle. Donc, ça, encore, c'est important. Parce qu'on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain, un esprit propre dans un corps qui est quelque chose propre. Donc ça, c'est important de le garder aussi, mais qui pas tout à fait dans tous les sens ou bien dans tous les jours. Il y a des jours où vous pouvez boire de l'alcool, il y a des jours où vous ne pouvez pas boire de l'alcool, tout ça, etc. D'accord. J'ai une autre question qui est la place de la spiritualité dans la politique. Parce que avec Bois Caïman, vous avez obtenu, vous avez arraché votre liberté. En tout cas, vous êtes la fierté du peuple kamite. D'une façon générale, vous êtes la référence. Donc, est-ce que ce serait pas judicieux de replacer justement la spiritualité dans la politique pour qu'on puisse changer de façon de faire, de système même, pour sortir du colon? Alors, c'est en quelque sorte une belle question qui est vraiment importante pour nous, comme Haïtiens, comme nègres. Parce que vraiment, oui, le vaudou joue dans le temps un grand rôle dans la politique pour la libération de notre pays d'Haïti, pour la libération des hommes noirs d'Haïti et qui continue dans la libération de tous les hommes de toutes les couleurs dans l'Amérique du Sud jusqu'à l'Amérique du Nord et pourquoi pas dans tout le monde. Donc, ce qui paraît problématique malheureusement, après notre indépendance, il y a des missionnaires venant de l'Europe, surtout avec l'arrivée d'Étienne de Grelet en 1816, qui en quelque sorte venaient convertir les Haïtiens. Et malheureusement, nos frères haïtiens qui n'avaient pas de la connaissance pour comprendre cette politique audacieuse dans le temps, ils ont pris au piège. Maintenant, on arrive au concordat qui était signé, je crois, entre l'Église catholique et notre gouvernement, qui a remis au catholicisme romain le droit de décider l'avenir politique et social de notre peuple haïtien, malheureusement. À cet instant, le vaudou devient dans une situation très difficile. Les Oungans sont persécutés. Il y a pas mal de détresse, d'échoucage contre les vaudousans, contre les Oungans. Et ça pose des grands problèmes jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui était bizarre dans la surveillance, à qu'on arrive. Et ça s'arrête là parce qu'il y a une démonstration de force mystique. Ça s'arrête là. Maintenant, depuis ce temps-là, le vaudou restait toujours quelque chose qui est presque dehors de la vie sociale et politique. On considère les Oungans comme des gens marginalisés, comme des gens mauvais, comme des malfaiteurs, des gens qui nuisent à la société comme ça. Maintenant, aujourd'hui, il faut un retour du vaudou à l'échelle sociale et politique du pays. Sans cela, le pays ne va pas trop loin. Le pays ne marche pas sans le vaudou. Parce que c'est le vaudou qui a donné naissance à cette nation-là que nous appelons la nation haïtienne. Et dans le vaudou se trouve aujourd'hui dans une situation où il ne trouve pas vraiment sa vraie place dans la société. On ne peut pas parler du vaudou dans telle ou telle institution, l'État du pays. L'État ne donne aucun accès au vaudou. Quand quelqu'un voulait briguer un poste politique, il vient chez un Oungan, Mambo, pour demander de lui donner de l'aide mystique. Mais quand il arrive au poste, il a oublié tout ça. Comme on dit dans les vaudous haïtiens, ils ont mangé, oublié. Donc ils ont oublié toutes choses. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de retourner. Mais c'est comment retourner? Comment retourner? Il ne faut pas retourner de n'importe comment. Il faut rééduquer d'abord les peuples, parce que tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Il faut conscientiser les gens. Il faut conscientiser les gens qui se trouvent dans les boîtes de l'État, qui travaillent dans le gouvernement, pour comprendre que ce que les églises, ce que les frères de l'institution chrétienne les a mis dans leur tête n'est pas la bonne chose du vaudou. Il faut comprendre le vaudou, il faut réactualiser le vaudou, il faut refaire comprendre le vaudou au sens où nos ancêtres kamites, où nos ancêtres daoméens pratiquaient le vaudou. Et là, on va arriver à donner au vaudou sa vraie place. Et aujourd'hui, le moment même où nous parlons ici, il y a des grands efforts dans notre société pour réintégrer le vaudou dans sa place. Il y a beaucoup de gens dans le gouvernement, il y a beaucoup de gens de la société civile qui militent aux côtés de l'État pour donner à vaudou
au vaudou sa vraie place. Mais il faut le bien faire avec science et avec principe et rétablir vraiment les vaudous dans sa place. Ce ne sont pas des charlatans qu'on doit mettre au nom du vaudou aux côtés de l'État ou dans la politique. Il faut le bien faire. Le vaudou, comme dit le sénateur Richer en Afrique dernièrement, au fait du Bénin, le vaudou est capable de changer la situation où notre pays se trouve. D'accord. Enfin, en ce qui concerne le Bénin, par rapport à la fête du vaudou, vu qu'elle a été initiée par Patrice Talon, et on sait qu'au niveau, moi je suis de la Martinique, Patrice Talon, lui, il a été reçu par les Békés. Tu sais ce que c'est les Békés en Martinique? Non, pas vraiment. C'est les descendants de blancs colons esclavagistes. Donc il a été reçu et il a quand même fait des alliances avec eux. Donc c'est pour ça qu'on émet des réserves face à Patrice Talon et enfin à ce qu'il propose. On voit ça un peu comme un piège, en tout cas comme un piège pour nous. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Moon, Politique Spirituelle Moon, et on essaie on intègre justement la spiritualité dans la politique qu'on propose. Donc, ce serait bien qu'on puisse rester en contact, pouvoir parler avec les membres, entre toi et nous, pouvoir discuter. Et puis autre chose, je voulais savoir aussi pourquoi dans les rituels, on utilise beaucoup de produits industrialisés ou du colon, par exemple des bonbons, le rhum ou les choses comme ça. Je voulais savoir est-ce qu'il n'y a pas des pendants faits par nous-mêmes pour donner peut-être plus de dimension à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en même temps, ça pourrait aussi créer une industrie, créer une économie, plutôt que de prendre directement des sodas. Ça encore, c'est très important, cette intervention-là, mais c'est une question d'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment une éducation pour l'instant. Parce que le vaudou nous exige d'utiliser autant que nous pouvons des produits nationaux, des produits plus ou moins naturels. Donc, oui, c'est bien ça. Donc, et ça nous demande du temps, ça nous demande de sensibiliser les gens, et même pour la politique, et d'intégrer la spiritualité vaudou dans la politique haïtienne, ça nous demande du temps pour préparer. Parce que pour qu'il y ait une évolution, il faut avoir un groupe, il faut avoir aussi une idéologie qui est partagée par la communauté. Il faut que la communauté se conscientise sur la nécessité d'intégrer telle ou telle forme dans notre spiritualité. Par exemple, et pour les produits nationaux, par exemple, il y a beaucoup de produits importés dans la pratique de la magie haïtienne. Mais quand même, c'est mauvais. Il y a beaucoup de produits que nous pouvons fabriquer. Maintenant, nos laboratoires ancestrales sont presque disparus avec le temps. La majorité des gens se rendent à l'église, ils abandonnent la pratique de leurs ancêtres. Nous n'avons pas vraiment des produits fabriqués directement par nous et nous pouvons les faire. Et dans le temps, je travaille sur ça pour fabriquer des produits, pour bien des guillons, pour bien des chances. Mais nous pouvons les faire. Nous savons très bien les faire qui peuvent donner tel ou tel résultat mystique. Mais il nous faut travailler pour avoir plus de personnes, pour avoir plus de moyens, pour établir des laboratoires de recherche mystique, des laboratoires pour fabriquer toutes sortes de produits, qui soient des produits très fragiles, qui soient ensuite des produits botanica, dans les botanicas pour faire de la magie. Eh ben, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Je souhaite rester en contact avec toi et on peut même aussi envisager de travailler ensemble justement à la confection de ces produits-là pour savoir comment on peut faire, collaborer. En tout cas, moi, je suis très contente de te connaître. Je me suis abonnée à toi et je te remercie de nous offrir ce bel passage. Aïe Bobo, à toi aussi, c'était un plaisir. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Merci Karen, je descends, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors maintenant, on retient Réorema, c'est Tropicaline. D'accord. J'ai chanté et ça affirme ce que je suis et ma direction. J'ai pas encore trouvé mon loi mais je cherche toujours. Je tâtonne pour ma mission de vie, mais j'essaie d'être la meilleure que possible. Donc et c'est pas facile et je lutte. J'ai des entraves et je lutte. En tout cas, merci pour cette ouverture et à bientôt. Hi Bobo. Fier de toi. Vraiment continue. Et à bientôt. Merci pour ton intervention. Hi Bobo. Alors, je prends quelqu'un d'autre. Hop. Bonsoir. Je crois. Pas encore connecté. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Karen, bonsoir Maître Flambeau. Aïe Bobo. Alors effectivement, c'est une très belle initiative ce live, cette ouverture un petit peu sur ce monde du vaudou parce qu'il est couvert de mysticisme, de préjugés, etc. Donc vraiment déjà merci beaucoup pour l'initiative et merci à Maître Flambeau qui a bien voulu répondre aux différentes questions et expliquer davantage un petit peu tout ça. Alors moi ma question, je sais pas exactement comment la formuler, je vais essayer de la formuler le plus clairement possible, en tout cas compréhensiblement.
comment on pourrait expliquer que quelqu'un qui n'est pas forcément haïtien d'origine, mais qui serait antillais, et qui ne connaît pas spécialement non plus tout ce qui concerne la culture ou la religion vaudou, puisse avoir quand même cette, comment on va dire, cet attrait. Alors c'est pas forcément un attrait, c'est comme, ça serait plutôt quelque chose, comme un appel, on pourrait dire ça, sur ce domaine à intégrer un petit peu tout ça, que ça soit en passant par la culture vaudou du Mexique, que ça soit en passant par la culture vaudou de Cuba ou encore la culture vaudou de Haïti, mais voilà, qui aurait un petit peu vraiment comment je pourrais le décrire, c'est comme un appel, parce que c'est pas forcément le milieu dans lequel on a grandi, c'est pas forcément des choses non plus qu'on pourrait connaître ou savoir, mais ça peut se traduire par des choses qui nous viendront en tête directement, ou encore le nom de certaines lois qui apparaîtraient, ou encore porter les couleurs associées à certaines lois, etc., etc. Et comment ça s'explique, pourquoi même ça se produit, c'est un petit peu ça ma question aujourd'hui. Alors, et très bien, très belle question. Alors, je tiens ta question à cœur. Et c'est quand même quelque chose de très, très, très important parce qu'il y a beaucoup de gens dans les Antilles, il y a beaucoup de gens dans d'autres pays, des Haïtiens, des Afro-descendants, qui ont reçu leur appel pour accomplir un travail comme ça. Mais ce qui est important et ce qui est vrai, dans la tradition du vaudou, nous connaissons que l'héritage spirituel est un héritage du sang. Quand on dit un héritage du sang, les lois que nous avons dans les vaudous, ce ne sont pas des lois que nous avons trouvées quelque part. Ce sont les esprits de nos ancêtres qui nous suivent de génération en génération jusqu'ici. Si quelqu'un se trouve dans les Antilles et qu'il se sent choisir ou réclamer pour accomplir un travail spirituel qui concerne le vaudou, c'est que cette personne-là a un héritage spirituel qui provient directement de ses parents. Ça, c'est clair. Donc, si vous vous sentez comme ça, si vous vous sentez dans cette situation-là, eh bien, sache que votre parent et vos mères, vos pères, eh bien, vous avez des descendants, des grands-parents qui sont des afro-descendants. Des parents qui viennent soit de l'Afrique, soit d'Haïti, ou soit de n'importe quelle région du monde, mais qui étaient en quelque sorte des afro-descendants. Donc, c'est normal. Et pour arriver là, votre esprit, l'esprit qui t'a choisi, peut vous conduire sur n'importe quelle route pour rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à continuer à faire ce travail ou à continuer à vous mettre en connexion avec votre esprit qui t'a choisi. Ça, c'est pas du tout un problème. C'est lié parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire que ceux qui ont choisi, ou bien ceux et celles où les lois sont choisies, et fassent leur travail pour que nous arrivions au point. Parce que nous avons besoin des gens. Nous avons besoin des vaudouisants et les vaudouis partout dans ce monde pour accomplir le travail spirituel et matériel et social de nos peuples. D'accord, je comprends. Merci beaucoup pour la réponse. Et du coup, alors, imagine quand ça se passe comme ça. Pour le coup, est-ce que, alors, je comprends tout à fait le fait de l'aligner par rapport au sang, etc. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'une personne qui se retrouve dans cette situation-là serait appelée, par exemple, à devenir mambo ou quelque chose de cet ordre-là? Parce que il est vrai que, en fait, c'est découvrir quelque chose au fur et à mesure, et en plus d'une manière assez particulière, parce que c'est pas forcément un livre, c'est pas, donc c'est petit à petit, grimper un petit peu dans tout ça. Mais le but, si on peut dire comme ça, le but serait par la suite, quoi, quelle possible évolution quand ça se passe de cette manière-là. Alors, quand un loi a choisi quelqu'un, et le loi, il sait pourquoi il t'a choisi. Et la raison pour laquelle il t'a choisi, il te conduit sur les chemins appropriés. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est pour mambo, ou grand, ou bokor, ou voyant, voyante. Je ne sais pas si c'est pour être, comment on veut dire ça, Madjawe. Madjawe, ce sont les gens qui pratiquent la médecine traditionnelle. Je ne sais pas si c'est pour ça. Mais quand même, quand un esprit a fait un appel avec quelqu'un, c'est pour accomplir une tâche ou un travail bien spécifique. Ça arrive, et vous pouvez être mambo, ou grand, bokor, Madjawe, Adjenikon, la place, peu importe. Mais l'esprit vous a choisi quand même pour accomplir un travail normal. Ok. Ben, merci beaucoup pour les réponses. Alors, c'est à vous aussi de continuer votre quête, votre recherche, afin d'identifier effectivement pour quelle raison cet esprit-là ou ce loi-là t'a choisi. Est-ce que c'est pour être mambo? Est-ce que c'est pour être bokor? Est-ce que c'est pour être voyante? Est-ce que c'est pour être telle ou telle chose? Donc, il faut continuer à développer et à saisir toi-même pour comprendre pourquoi on est destiné, mais pourquoi cet appel. D'accord, mais alors dans ce cas, ça voudrait dire que différentes lois seraient associées à différentes possibilités ou pratiques. Par exemple, il y aurait un loi qui serait plus associé au mambo, un autre qui serait plus associé au gant, etc. Non. Réponds-moi la question. Alors, est-ce que ça voudrait dire que
un loi est associé à une pratique entre guillemets particulière. Par exemple, je ne sais pas si un loi se présente, ça voudrait dire en tout cas se présente ou se manifeste, si on peut dire comme ça. Est-ce que ça voudrait dire que la personne qui vivrait ça serait plus susceptible dans le futur ou par la suite à être plus Mambo, ou alors si c'est un autre loi, peut-être que ça serait associé au Ougan, ou si c'est un autre, ça serait. Est-ce que ça fonctionne de cette manière, ou en tout cas est-ce qu'on pourrait le voir de cette manière-là? Alors, il y a quelque chose comme ça. Mais pour le mot Ougan et Mambo, le mot Ougan s'attribue surtout aux garçons. Les garçons qui sont choisis pour être des travailleurs spirituels, des gardiens de la tradition. Donc, on les appelle Ougan, si ce sont les garçons. Les femmes ne portent pas le nom de Ougan, mais c'est plutôt Mambo. Les femmes sont des Mambo. Ça, c'est masculin, féminin. Donc, mais quand un loi t'a choisi, il peut faire ce choix pour vous faire devenir soit Ougan, soit Boko, soit Madjawe, soit Ontogi, soit, comment on peut dire ça, soit Okenikon, etc. Donc ça, ce sont des dons qui va développer chez toi, tout dépend de ce loi. Par exemple, quelqu'un qui a choisi par Ontor. Ontor, c'est l'esprit qui joue de la musique dans les vaudous, bien qui joue du tambour. Maintenant, si tu as été choisi par Papa Ontor, tu seras en quelque sorte Ontogi. Si tu as été choisi par Grand Bois, ou bien par Papa Lempa, ou bien par encore d'autres lois comme Simbi, si tu as été choisi par ces lois qui sont spécialisées dans les feuilles, dans les traditions des feuilles, vous pouvez être Madjawe ou médecin traditionnel. Donc c'est ça. Donc si tu as été choisi par Dambala aussi, vous pouvez être dans le domaine des Madjawe et médecine traditionnelle. Donc si vous avez été choisi par d'autres lois comme Ergili Dantor, comme Ergili Freda, vous pouvez être spécifié dans les biens d'échange, des grillons, dans la protection, dans l'amour. Et si tu as choisi par Ogu, donc Ogu, tout dépend de quel Ogu, vous pouvez être dans la politique ou dans l'armée. Donc ça, chaque loi, donc les lois ont la capacité de faire tout ce qu'ils veulent. Mais chaque loi, en particulier, a en quelque sorte une spécialité dans tel ou tel domaine. Chaque loi représente l'énergie qui pousse quelqu'un à agir dans tel ou tel domaine par rapport à une autre loi. Par exemple, pour les Ougans, quand les lois t'ont choisi comme Ougan, c'est-à-dire vous êtes le chef de la famille. Vous êtes les gardiens de la tradition de cette famille. S'il t'a choisi pour Boko, on peut être Boko, pendant ce temps, on n'est pas Ougan. Boko signifie travailler pour quelqu'un. Vous êtes quelqu'un qui est là dans l'habitation, mais pour simplement travailler pour quelqu'un, faire de la magie pour les autres, etc. Donc si ce loi-là t'a choisi comme Ontogi, il t'a choisi comme quelqu'un qui doit jouer du tambour pour les esprits. Si l'esprit t'a choisi comme Adjenikon ou Onganikon, tu es là seulement pour chanter pour les lois, chanter pour les esprits, etc. S'il t'a choisi aussi comme la place, ce sont les gens qui accomplissent les rituels. Donc là, vous avez l'objectif dans votre choix, ou bien dans le choix de ton esprit, de faire des rituels pour les esprits, c'est tout ça. Donc, tout dépend des esprits, tout dépend de ce loi qui t'a choisi. Tu as un objectif différent par rapport aux autres. Bien, alors la magie dans la tradition des Kikongo, des gens du Congo, on appelle ça Wanga. C'est pour cette raison qu'on appelle les Ougans de la tradition des Congo Nganga. Nganga. Très bien. Bon, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Merci encore pour l'initiative du live, très intéressant. Et les réponses que vous avez apportées complètent un petit peu certaines choses, mais ok, j'ai bien entendu, bien noté. Effectivement, je vais poursuivre et voir jusqu'où ça me mène, du coup, cette aventure, si on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup. Je redescends pour laisser place à quelqu'un d'autre. Et avec plaisir. Merci pour ton intervention. Merci. Alors... Donc, s'il y a plusieurs lois qui viennent vous parler, cela signifie que vous avez été choisi par plusieurs lois. Tu comprends? Donc, s'il y a plusieurs lois, c'est que vous avez été choisi par une nation, une escorte ou une famille de lois comme ça. Bonsoir, Kaonabo. Bonsoir, Aïbobo. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Oui, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, ça va, moi, et toi? Ça passe très bien. Ça va, ça va. Bonsoir, maître Flambeau. Comment vas-tu? Et ça va très bien, et pour toi? Ça va bien, merci. Moi, je voulais savoir quelque chose par rapport au bois caïman qui me pose beaucoup de problèmes par rapport à, on va dire, tous les sectes vaudous dans le pays. J'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'il faudrait finaliser en fait le bois caïman pour que le pays puisse trouver en fait une paix sociale et politique? Alors, réponds pour moi la question. Je voudrais savoir, sachant qu'on a fait la première cérémonie du bois caïman, d'accord?
j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'en tant que vaudouisant, qu'il faudrait en fait la finaliser pour que le pays, donc Haïti, ait une paix sociale et politique à l'intérieur? Alors, et la cérémonie du bois caïman a été accomplie sous des conditions. Sous des conditions que nos ancêtres et eux, ils ont choisi d'accomplir cette cérémonie sous une base de contrat. Ce contrat avait là-dedans le respect continuel pour la tradition et ne jamais oublier pourquoi nos ancêtres ont été combattus. Donc, à cet instant, après la cérémonie du bois caïman, la majorité de nos ancêtres, bien entendu, malheureusement, ont été trahis ce pacte. Et pour instituer Dessalines comme chef d'État, il a choisi de laisser à l'Église catholique et de lui présenter comme chef du pays. Donc, et pas mal de temps, et les activités des esprits sont tombées dans l'oubli. La vie politique est accaparée par les ennemis du vaudou, par les ennemis de la nation, par les ennemis du pays, utilisés par les Occidentaux. Maintenant, il est important à noter que si nous allons au bois caïman faire quelque chose, un rituel par exemple, pour demander pardon ou bien pour parler aux esprits, ça n'arrive pas à abaisser leur colère contre nous pour ce que nous avons fait maintenant, qui est vraiment bizarre après ce qu'ils font pour nous. Maintenant, il est important d'abord de se conscientiser et de mettre en œuvre l'initiative du retour. L'initiative du retour qui est en quelque sorte notre retour à notre tradition, de façon générale. Donc la majorité d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, devrait se retourner à prendre en main notre destin spirituel. À partir du moment où nous pouvons accomplir un grand rituel dans le bois caïman, et surtout pour mettre à l'ordre ce que nous avons dérangé. Parce que pour accomplir, pour arriver à notre indépendance, nous avons fait des choses bizarres aussi. Nous avons fait tant de sacrifices. Nous avons engendré tant d'esprits qui sont dans quelque sorte très sévères. Ces esprits-là sont partout dans les pays en train de promener, en train de faire telle ou telle chose. Maintenant, il faut jouer ces esprits-là. Il faut les mettre à l'ordre. Il faut en quelque sorte leur donner quelque chose à faire pour ne pas déranger aux autres. Donc, il est important de le faire. Oui, il est possible. Il est possible de le faire. C'est encore simple. Mais ce qui est difficile, c'est la reprise de conscience par les Haïtiens pour retourner dans notre racine pour accomplir ce grand rituel. Et ce grand rituel-là nécessite la représentation mystique presque de toutes les familles de ce pays. Parce que nous avons tous mis le doigt dans ce sang-là, ce jour-là, pour dire oui, nous n'allons pas trahir nos ancêtres. Nous n'allons pas trahir ce sang qui a coulé. Mais après, on fait autre chose. Après l'indépendance, on fait autre chose. La majorité de nous, on fait autre chose. Mais il faut retourner à la source. Il faut retourner à la source. Il faut respecter ce que nous avons signé. C'est ça. D'accord, je vous remercie pour la réponse. Et je voudrais savoir, il y avait quelqu'un qui avait posé une question au tout au début du live, je sais plus, c'était Majesty. Il demandait, parce que moi je me souviens plus le nom de la mère des Marassa. Comment on appelle les mères des Marassa en Haïti? Alors, on appelle en Haïti les mères des Marassa maman jumeau. Ah voilà, je me souvenais plus. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci Karen. Plaisir, j'ai plus de questions. Il dit de voir qu'il est participant pour moi. Alors, et je pense que le temps est arrivé, parce que nous devons descendre depuis 4 heures. Nous avons additionné l'heure afin de faciliter les questions et donner plus de réponses. Je pense que le live ne fait pas seulement aujourd'hui, mais ce sera toujours tous les mardis, 10h, 4h. Nous serons toujours là pour répondre à des questions et pour traiter des sujets différents les uns des autres par rapport à tel ou tel besoin. Parce qu'il est nécessaire d'expliquer ou encore d'interagir, de questionner les lois, de questionner les boudous afin de comprendre vraiment ce qu'est notre spiritualité. Pour cette raison-là, et pour le grand public francophone, donc tous les mardis, nous serons là à 20h pour porter cette émission à la connaissance de tout le monde. Bon, je ne sais pas si on va prendre une dernière question. Dernière personne alors. Alors, bien. Alors, une dernière personne qui était. Ah, elle n'est pas montée. On l'a perdue, bon. Hop. Aïe, Bobo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous, Maître Flambeau? Très bien, et pour toi, maîtresse? Ça va. Ben, j'ai pas de questions. Moi, je tiens à dire merci
Merci pour l'offrande que tu viens de nous faire parce que tous les mardis, on partait sur un seul live. Aujourd'hui, en pensant qu'il n'y allait pas en avoir d'autres. Mais là, tu viens de, de nous faire un beau cadeau. Donc, merci. C'est juste ça. J'ai pas de question. Tu as répondu à la question que j'ai posée, sachant que s'il y avait plusieurs lois qui pouvaient nous parler, voilà, quelle était enfin la destinée. Mais bon, vu que tu as répondu, moi, ça me va comme réponse. Sachant que on est sur les réseaux, tout bitin peut pas savent, tout le monde pas besoin de savent. Donc voilà, merci encore. Franchement, merci de la part de tout le monde et merci vraiment. Avec Merci à toi et merci à vous tous. Merci pour les cadeaux, les gens qui m'ont envoyé beaucoup de cadeaux, merci pour ça et merci aussi pour votre attention parce que ça nous aide tous, ça nous aide à mieux connaître le vaudou, ça nous aide aussi à avoir un ensemble de savoirs, un ensemble de connaissances sur le vaudou que nous devons enseigner à nos enfants. Il faut que le vaudou soit enseigné dans tous les pays. Dans son vrai sens. Ce n'est pas dans le sens que l'Église catholique ou encore d'autres églises, soit protestantes, ont choisi d'expliquer le vaudou. Mais quand c'est l'ennemi qui cherche à nous expliquer, il dit n'importe quoi. Mais quand c'est nous qui nous explique, nous disons ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas des innocents. Nous ne sommes pas des gens doux. Nous sommes des gens très mauvais aussi. Comme on dit ça dans le Bible. Nous ne sommes pas des moutons. Nous le savons très bien. Mais nous sommes des gens de principes, comme l'univers en soi est organisé par des principes. C'est ça, notre personnalité. Nous sommes des gens de principes. C'est ça le vaudou. Le vaudou, c'est un principe. Je pense que la nouvelle émission que nous aurons ensemble, nous allons parler d'autre chose. Je ne sais pas. Karen, c'est Karen qui va vous dire ça. C'est ce qu'on va voir. Mais quand même, on va poster, comme auparavant, un pub qui va nous dire ce que nous allons enseigner mardi prochain. Merci à vous tous. Merci Maître Flambeau, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois ce challenge. Je sais que parler en français là c'est difficile sur le long, voilà. Donc je te remercie beaucoup d'avoir fait l'effort et de faire l'effort du coup tous les mardis, voilà. Tu as annoncé la surprise. J'avais encore dit à personne que c'était tous les mardis. Donc c'est cool que ce soit toi qui leur dise, comme ça au moins voilà c'est acté, c'est officiel. Du coup on verra le prochain sujet. Lorsqu'on aura décidé du prochain sujet avec Maître Flambeau, je ferai une affiche avec comme j'ai fait pour ce live là. Donc merci beaucoup à Maître Flambeau de m'avoir fait confiance. Voilà. Pour savoir et d'avoir fait l'effort surtout de parler en français. Vraiment, merci beaucoup. Remerciez-le pour ça parce que je sais que c'est... Ça fait longtemps que je parle plus souvent le français que le créole. Quand je parle le créole, c'est des mots très longtemps, c'est difficile. Donc, je sais que pour lui, c'est pas facile non plus. Donc, voilà. Je tiens à le remercier pour ça. Et puis, voilà. À mardi prochain. À mardi prochain. Merci à toi aussi, Keren. Merci pour cette initiative. Alors, cette initiative, et c'est l'initiative de nos ancêtres. C'est pour cette raison aussi que j'apprécie cette initiative. Parce que cette initiative-là, c'est une initiative nationale, pourquoi pas internationale, pour faciliter les Haïtiens, les Afro-descendants, francophones, et de mieux comprendre ou encore de mieux connaître notre spiritualité. L'initiative n'est pas ton initiative, mais c'est notre initiative. C'est notre initiative à nous, c'est pour cette raison. Et je tiens à cœur cette initiative. Et je les tiens toujours afin de faciliter l'enseignement du vaudou. Et en France, surtout, de comprendre mieux comment les Haïtiens pratiquent leur vaudou. Donc, c'est vraiment bien, c'est vraiment bon. Et merci à vous tous qui ont choisi de passer tout ce temps avec nous. Je pense que mardi prochain, on va continuer à apprendre ça. Soyez au rendez-vous, on vous attend, voilà. Partagez l'information aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour apprendre, voilà. Ça fait pas de mal d'apprendre. Donc voilà. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci, Maître Flambeau.